Alors salut les poissons, du coup c'est à vous pour votre guidance pour le mois de juillet. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit, quelles sont les énergies, les messages. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde évidemment, vu que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis à prendre une consultation privée si jamais voilà, vous avez besoin vraiment de précision concernant votre situation. Ok, on y va. C'est parti pour les poissons. Il y en a trop, hop. Alors, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier qui nous parle de faire les choses en fait progressivement. De faire les choses un pas à la fois. Mais par contre, chaque pas qui est fait, c'est un pas qui est bien ancré. C'est solide en fait. Il y a cette idée de solidité, de stabilité. Ok. Moi, j'ai le sentiment là pour certains que vous avez besoin de protéger un projet ou de protéger un rêve que vous avez ou peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire étape par étape. Il y a vraiment cette idée de protéger et de garder pour soi certaines choses. De ne pas tout dire à tout le monde, de ne pas en parler trop. Apparemment, c'est ce que je ressens, ce que j'ai en message, c'est important. De garder les choses pour soi ou en tout cas le maximum. En fait, ça va permettre de garder l'énergie en fait pour le projet. Plutôt que de la disperser par la parole, en parlant à droite à gauche, vous dispersez l'énergie. Et en plus, les gens sont au courant, donc du coup, eux, ils vont penser à ça, ils vont en parler aussi, et du coup, ça se disperse. L'idée, c'est vraiment de concentrer cette énergie-là dans le projet, et pour ça, l'idée, c'est de pas trop en parler, quoi. Ouais, on a une décision en fait qui est prise concernant un rêve ou concernant un projet que vous avez qui est très important pour vous et qui fait partie de votre destinée. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui est tranché et il y a vraiment cette idée de suivre l'appel de son cœur. Et en plus, dans la situation là, votre projet, il est protégé, votre projet, il est vraiment... c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin et qui est protégé. Vous avez aussi autour de vous des... c'est où vos guides de lumière ou peu importe en quoi vous croyez. Peut-être des défunts aussi qui vous accompagnent, hein, des personnes qui sont décédées, qui font partie de votre famille et qui vous accompagnent. En tout cas, c'est protégé ce que vous faites, quoi, ce que vous mettez en place. Je vais prendre celle-là. On a la lune. Ok. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose d'intérieur, quelque chose qui fait partie de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de profond, en fait. Hein. Ce qui se met en place, là, ce que vous mettez en place, les étapes, etc., c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Hein. Quelque chose de très important. Voilà, on a la planification, on a le fait de planifier les choses, Je vais toutes les sortir, ce sera plus simple. Hop. Ok. Alors, je pense qu'il y a quand même une question aussi peut-être de certaines peurs que vous pouvez avoir ou de certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous qui, peut-être des craintes, des peurs de prendre cette décision, de trancher, de sortir peut-être d'un enfermement aussi pour certains. Il y a cette idée qu'il y a comme un espèce de saboteur intérieur qui... c'est vraiment intérieur parce qu'avec la lune et l'ermite, avec le diable, c'est interne, c'est à l'intérieur de vous. Il y a comme une forme de sabotage intérieur ou de crainte ou de peur que vous avez qui peut-être qui freine ou peut-être qui fait que vous restez dans le contrôle, vous gardez comme ça les choses et vous y allez doucement en fait. Vous mettez un pas à la fois, un pied devant l'autre, pardon, mais vous y allez doucement parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs. C'est quelque chose qui n'est pas simple là, quand même pour vous, là, cette décision à prendre. Je pense que c'est aussi cette décision dont on parle.
c'est pas quelque chose qui est simple pour vous, mais vous voyez, on a l'étoile et le hiérophante. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est divinement orchestré, qui est au-delà de votre personnalité, de votre ego en fait, de votre personnage dans la matière. C'est quelque chose qui est entre les mains, entre guillemets, du divin. Enfin voilà, vous replacez en fonction de vos croyances. Hein. Mais il y a cette idée en tout cas, je ressens. Vous êtes poussé à ça, même s'il y a des peurs, il y a des craintes, parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui vous font stresser, qui vous... peut-être que vous êtes quelqu'un de renfermé. Après, vous replacez, hein, si ça parle pour une personne de votre cœur ou quoi, vous voyez hein, ce qui résonne. C'est interchangeable, les énergies. Mais ouais, il y a quelqu'un peut-être de renfermé qui a besoin de se libérer par rapport à ça. Mais ça se fait, c'est en cours. C'est-à-dire que ça se fait petit à petit, mais chaque pas qui est mis en place est bien ancré. Et il y a vraiment cette idée de planification. On a la tempérance. Donc il y a vraiment un équilibre retrouvé. On trouve un équilibre dans cette situation. Après, vous replacez en fonction de ce qui résonne avec vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une décision aussi qui est mûrement réfléchie. C'est une décision que la personne en question, là, elle ne prend pas à la légère. Et elle a beaucoup sondé son intériorité pour savoir quoi faire et quelle direction prendre. Mais j'ai l'impression que c'est guidé dans tous les cas. C'est-à-dire que le mental, il peut être très actif. Donc avec ce diable, là, intérieurement, ça peut être peut-être un petit peu tiraillant. Mais c'est guidé, en fait. C'est comme un petit peu cette idée de petit poussé qui suit, en fait, finalement, le parcours, même s'il y a des craintes. Ben, ça se fait quand même, quoi. On y va, quoi. Et donc, j'ai l'impression que les personnes ne se rendent pas trop compte non plus qu'elles sont guidées et accompagnées, quoi. Voilà. Après, on va voir avec un autre jeu ce qu'on nous dit. Vous prenez que ce qui résonne, ça ne résonne pas, vous allez... vous pouvez aller voir d'autres signes. Hein. Allez, on y va. Avec la triade. On a le nadir. Oula. Les armes, les racines. Ok. Donc ouais, j'ai vraiment des personnes qui sortent de quelque chose qui était plutôt négatif pour elles, quoi. Quelque chose d'assez sombre, quelque chose d'assez... ouais, d'assez négatif, en fait. Quelque chose qui faisait qu'il y avait ce sentiment peut-être de se battre en permanence, ou peut-être qu'il y avait un conflit avec la famille. Les racines, là, ça peut représenter vos ancêtres ou les membres de votre famille. Donc, il y a peut-être cette idée, là, justement, de sortir de ça pour aller vers retrouver de l'énergie ou avoir comme une impulsion, vous voyez, l'énergie d'un coup qui revient et qui vous permet de faire le saut, qui vous permet de partir, en fait, de ce qui est toxique. Parce que là, avec le nadir, l'arme et les racines, franchement, pour moi, c'est un environnement qui n'est pas sain, quoi. Avec qui un environnement dans lequel il y a beaucoup de conflits. Et là, il y a cette idée de partir, de sortir de là, de trouver les ressources et l'énergie nécessaires pour partir de là, pour aller vers un nouveau départ. L'alpha, c'est le nouveau départ, en fait, c'est le nouveau commencement. Ok. Pour moi, il y a des opportunités là qui vont se présenter pour pouvoir sortir de la situation. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité qui vient à vous. Alors pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une personne, ou peut-être que simplement vous allez... il y a un juste retour des choses pour vous. Vous voyez, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre. Une porte peut-être qui n'était pas là avant ou que vous n'aviez pas vue encore. Et il y a une mutation positive pour enclencher ce nouveau départ. Donc quoi qu'il arrive, là, si vous êtes dans une situation qui est plutôt toxique, on va dire, où ça ne se passe pas très bien, il y a un nouveau départ. Donc, voyez en fonction de ce qui résonne par rapport à votre vie. Ça peut être un travail, ça peut être tout domaine en fait. Hein. Voilà, on a une alliance quand même. On a une alliance et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main pour sortir de là, qui va vous donner aussi l'énergie nécessaire pour pouvoir vous sortir de cette situation.
Donc ça peut être vraiment même un organisme, hein, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous aide à sortir de votre situation pour aller vers le meilleur, pour un nouveau départ. Donc c'est vraiment très positif. Et vous voyez, c'est vraiment cette idée de justice divine. Là, on met de l'ordre, l'ordre est rétabli, quoi. Donc c'est génial, franchement. Ça n'a pas été simple, c'est pas facile, mais vous en sortez de ça. Il y a des opportunités. Et je vois vraiment une main tendue, en fait. Ok, super. Alors, tac. Alors, avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a le détachement et l'autonomie. Vous voyez, il y a cette idée de se détacher de quelque chose, d'une famille, d'un foyer, de personnes de votre entourage, d'un travail, peu importe. On se détache et on va vers une autonomie. Ouh. Ok, amour du corps, offrande. Ouais, moi j'ai des personnes là qui reprennent en main leur vie, leur souveraineté, reconnectent à leur souveraineté. Il y a cette idée de se détacher en fait de ce qui tire vers le bas, de ce qui ramène toujours au négatif. Des personnes aussi qui ne sont plus alignées en fait avec qui vous êtes aujourd'hui. Je vais mettre ça parce que YouTube il veut pas voir de nudité. Donc il y a vraiment cette idée de reconnecter à ce qui vous fait du bien. C'est ça que je ressens avec l'amour du corps, avec l'offrande. Il y a vraiment cette idée de reconnecter avec de la douceur, avec le féminin aussi. J'ai le sentiment avec le féminin intérieur, le féminin sacré, avec votre sensualité, votre féminité, ça peut être aussi avec une femme par exemple. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment des personnes qui se détachent de quelque chose qui était plutôt négatif, plutôt sombre. Ça peut être aussi une forme de stagnation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Cette personne-là, elle s'en va avec sa lanterne et elle prend son bateau. Il y a vraiment cette idée de je m'en vais. Là, elle a ouvert le rideau et elle voit en fait en face d'elle la richesse. Le sombre est derrière elle. Donc j'ai des personnes qui bougent, qui partent, qui vont vers ce qui est bon, ce qui est positif, quoi. Oui, voilà, parce qu'il y a vraiment eu un travail au niveau spirituel. Il y a un travail intérieur qui a été fait ou qui est fait, qui se fait. Et du coup, ça permet d'aller vers plus de légèreté aussi. Comme s'il y a une reconnexion profonde à qui vous êtes vraiment au fond. Et à votre souveraineté. J'ai vraiment le mot souveraineté qui n'arrête pas de revenir, quoi. Il y a eu une grande transformation là. Une grande transformation qui permet justement voilà, de recevoir les cadeaux que vous méritez aujourd'hui. Et aussi parce que vous vous choisissez en fait. Vous vous détachez de ce qui ne va pas, ce qui n'est plus aligné avec vous. Parce que vous êtes monté, on va dire, au niveau vibratoire. Et votre environnement passé ne vous convient plus, ne vous correspond plus. Donc du coup, vous allez vous déplacer peut-être, vous allez partir. C'est possible aussi, physiquement même. Ou en tout cas, vous détacher de certaines personnes, certains lieux, peut-être d'un travail, d'un environnement. Vous voyez en fonction quoi, de ce qui résonne pour vous. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons au niveau sentimental? Allez. On a la progression, ok, donc encore cette idée de étape après étape, un pas à la fois, une marche à la fois. Il y a une question de progression en fait au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau relationnel. Comme le chevalier de denier tout à l'heure, un pas à la fois. On a un visuel, donc peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, parce que vous avez changé aussi, vous êtes sorti d'un milieu, sorti de
une espèce de conflit avec d'autres personnes ou d'un environnement qui est toxique, en fait, qui vous maintenait dans des énergies basses, alors que vous avez évolué et vous aspirez à autre chose surtout. Donc il y a cette idée de bouger de ça. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que le fait que vous bougiez de ça, ça va vous permettre aussi d'attirer à vous des personnes qui vous correspondent, qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, il y a un visuel avec quelqu'un. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, ou sinon, vous allez revoir une personne que vous connaissez déjà. Tout à l'heure, j'avais quand même... je vous ai dit qu'il y avait potentiellement quelqu'un qui allait vous aider aussi, ou qui allait se présenter à vous et qui allait vous permettre voilà, d'évoluer, de sortir de là. Comme une main tendue pour vous aider à, hop, à faire ce passage, quoi. Ouais. Et en fait, vous en finissez avec une situation qui était toxique. Là, j'ai des personnes peut-être qui étaient en couple avec une autre personne avec qui c'était vraiment toxique, c'était très compliqué. Ouh. Ouais, voilà, il y avait beaucoup d'inconstance, c'était des hauts et des bas permanents. Mais ça change en fait. Hein. Vous en finissez avec ça. Et il y a vraiment cette idée de nouveau départ que je ressens. Avec la cigogne là. Ouais, on a plus de légèreté, c'est ça. On a une légèreté retrouvée. C'est marrant parce que j'ai la plume qui a volé là. J'ai plus de légèreté en fait dans votre situation. On a l'abondance. Donc là, il y a un nouveau départ abondant hein, pour vous, clairement. Ouais, crise, masque, c'est ça. Personne autour de vous avec qui c'était pas forcément très positif. Et on a encore cette porte. Hein. Donc pour moi, clairement, peu importe votre situation sentimentale, même si vous êtes célibataire, vous sortez d'un environnement qui n'est pas sain pour vous, qui vous faisait tout le temps ressentir des fluctuations en fait émotionnelles et vous sentir mal en fait. Moi j'ai des personnes qui se sentaient vraiment mal, il y avait toutes sortes de choses quoi, comme par exemple des gens qui vous font vous sentir inférieur, des gens qui vous font vous sentir mal ou qui vous montrent du doigt, qui vous accusent, qui vous rabaissent, etc. J'ai des trucs comme ça pour certains. Bref, peu importe, en tout cas, je ne vais pas donner tous les détails parce que c'est général, mais c'était pas sain en tout cas. Et donc, il y a cette idée d'en sortir et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Vous trouvez les solutions pour sortir de ça, voyez? Les solutions avec la clé pour sortir de ça. Ouais, il y a eu des trahisons potentiellement pour certains aussi. En tout cas, c'était pas bon, quoi. C'était pas OK. Et là, vous avez des occasions d'en sortir, de sortir de cette situation. Pour aller vers vers quelque chose de plus aligné. Il y a cette idée aussi de se reposer là pour certaines personnes, hein, parce que peut-être que ça a créé aussi des problèmes physiques, problèmes de santé, ou des problèmes au niveau moral, mental, émotionnel, vous voyez. Ça a généré vraiment de l'inconstance, quoi. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui fait que, et je pense que ce quelque chose, c'est peut-être une personne, en fait, qui permet aussi de vous aider à sortir de ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les amis, à partager en commentaire si ça résonne avec vous, ce que je vous dis, et puis à mettre un petit like pour encourager mes vidéos, mon travail. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!